Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre tirage du mois. Pour ce mois-ci, nous allons travailler avec le Lily Black Tarot. Nous travaillerons aussi avec l'oracle des reflets et un troisième oracle, le Sweet Ladies Oracle. L'oracle Sweet Ladies, pardon. Ce sont trois jeux que j'ai créés, vous les retrouvez sur mon site qui est en barre d'infos. Et nous tirons une carte à la fin du tirage avec le petit oracle des fées. C'est un jeu dont j'ai fait les illustrations, c'est pareil, je vous ai mis la référence sur mon site en barre d'infos. Voilà, pour compléter votre tirage, n'oubliez pas que vous pouvez aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et je vous invite bien sûr à vous inscrire, à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper au niveau des tirages, des nouveautés, etc. etc. Voilà. Allez, c'est parti les scorpions, on commence tout de suite. On va faire un tirage semaine par semaine. C'est un tirage qui permet d'être assez complet justement pour regarder tout le mois. Et ça commence fort avec carrément deux arcanes majeures pour vous. Alors, nous avons le magicien, nous avons le soleil, le conflit ainsi que la famille. Alors peut-être que, justement, pour terminer sur ces deux dernières cartes, peut-être qu'il est possible que durant cette première semaine, vous ressentiez des conflits, des tensions dans votre relation familiale avec des personnes qui sont dans votre famille. Et en même temps, je minimise vraiment ce côté tension, ça risque simplement d'être des idées un petit peu arrêtées de chaque côté, un petit peu butées. D'ailleurs, vous voyez qu'ici, on est vraiment tête contre tête, ça veut dire que ça ne mène, c'est un conflit qui ne mène absolument à rien. Donc autant lâcher, mais ce sont peut-être des idées bien arrêtées qui vont s'opposer pour vous. Et en même temps, je pense pas que je minimise vraiment ce côté conflit parce qu'on a quand même la carte du soleil qui est une association heureuse. Et ici, avec la carte du magicien, on a une carte qui parle quand même de maîtrise de soi aussi. Donc, il y a peut-être des tensions, il y a peut-être des idées bien fermées, bien arrêtées, mais ça, pour moi, à mon sens, ça n'ira pas jusqu'au conflit. Voilà, ça n'ira pas jusqu'au conflit. Je pense qu'il y a une grande intelligence aussi qui découle de cette première semaine de vous et qui vous permet justement de voir le côté positif des choses, d'arriver à maîtriser, à avoir une grande maîtrise aussi de vous, que ce soit au niveau de vos émotions, de vos pensées. Vous voyez ici on a les 4 signes, donc on a le côté émotionnel, on a le côté matériel, on a le côté pensée, et en même temps on a les passions, et tout ça on arrive à les canaliser, à les maîtriser pour créer quelque chose. Alors, vous êtes encore un jeune padawan, encore en train de travailler là-dessus, vous n'avez encore rien concrétisé, mais vous avez quand même ce côté très travailleur, très appliqué dans ce que vous allez faire. D'ailleurs, c'est quelque chose qui va être très profitable pour cette première semaine si vous faites des études ou si vous travaillez sur un projet, d'avoir ce côté très concentré, très appliqué. Il y a, malgré peut-être des tensions avec certaines personnes, des associations quand même qui sont très fructueuses, qui sont très positives pour vous, des liens qui vont se resserrer, peut-être des amitiés aussi qui vont être aussi puissants que des liens familiaux, et des partages, beaucoup de partages qui vont se faire. Alors, ok, certains vous ne serez peut-être pas d'accord avec, mais je pense que pour la grande majorité justement de ces partages, vous allez avoir des partages qui vont être très plaisants et très agréables à avoir avec vos amis ou des personnes aussi de votre famille. Alors on va regarder pour la seconde semaine. Oh, pardon. Pour la seconde semaine, alors pour la seconde semaine, on voit qu'il y a un grand besoin pour vous de solitude. De solitude pour justement arriver à bien vous concentrer sur vos idées, d'autant plus que vous allez avoir de très nombreuses idées qui vont arriver durant cette seconde semaine. De très nombreuses idées qui vont germer. Alors ce n'est pas, encore une fois, vous n'allez peut-être pas les mettre en application parce qu'on a ce côté encore
encore un petit peu immature ici, mais vous commencez quand même à toucher du doigt la façon dont vous souhaitez transformer ces idées, dont vous pouvez les intégrer dans votre vie et ça commence à venir doucettement. Là, on est dans cette phase où on commence à tâter du doigt un petit peu la façon de les organiser pour concrètement les appliquer dans votre vie. Mais pour ça, vous avez vraiment besoin de vous isoler, d'être un petit peu seul, de vous reconnecter à vous-même, de vous recentrer sur vous-même. Et puis aussi un grand besoin de réconfort. Cette seconde semaine va vous apporter beaucoup de réconfort. Vous avez envie, par exemple, vous aurez envie d'être sous une couverture bien moelleuse avec un thé ou un café dans la main. Enfin, bref, quelque chose qui vous réchauffe, qui vous entoure. Et c'est pas quelque chose qui vous pousse vers les autres, vers l'extérieur, mais plutôt qui vous donne envie justement d'être seul, en solitaire. Un travail plutôt en solitaire qui va se faire. Mais c'est aussi un travail non seulement de réconfort, mais vraiment d'intellectualisation aussi de tout ce qui se passe autour de vous. Vous analysez, vous intellectualisez, vous affûter. Donc il est possible aussi que vous ayez envie, par exemple, de beaucoup lire, de beaucoup vous instruire. Il y a un côté très curieux qui va venir aussi durant cette seconde semaine. Beaucoup de curiosité qu'il va falloir utiliser à votre avantage. Donc profitez, surfez vraiment sur cette vague de curiosité pour mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place, vos projets et vos idées. Alors on va regarder la troisième semaine. Alors pour cette troisième semaine, les scorpions, on le voit qu'il y a un grand besoin d'harmoniser quelque chose chez vous. Et pour ça, on vous invite d'ailleurs à faire une pause pour voir un petit peu tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Il y a des choses que vous avez mis en place dont vous allez récolter les fruits. Seulement, ça va vous demander un petit peu de patience pour savoir un temps d'observation, pas forcément de patience, mais un temps d'observation pour savoir ce que vous avez envie de faire maintenant une fois que vous avez ces fruits. Dans quelle direction? Est-ce que vous replantez les graines pour l'année prochaine avoir de nouveaux fruits, ou est-ce que vous allez par exemple les consommer? Donc vous avez vraiment deux choix ici qui se font. Et le besoin avec ce set de deniers de prendre le temps vraiment de la réflexion, mais soyez fiers de vous aussi parce que ce que vous avez fait commence à porter ses fruits et c'est grâce à votre travail, c'est vraiment grâce à vous en plus, ce que vous avez mis en place précédemment. Alors on voit aussi durant cette semaine que vous allez être confronté à des difficultés et sans doute des difficultés qui sont de l'ordre de l'identification. Je suis désolée, j'ai peut-être mal trouvé le mot. C'est-à-dire que, est-ce que vous vous reconnaissez vraiment? Est-ce que vous avez cette impression de vous reconnaître vraiment, ou est-ce que durant cette semaine-là, il y a des choses que vous allez faire, où on va vous demander d'endosser un rôle qui finalement soit ne vous correspond pas, soit vous vous rendez compte que depuis un certain temps, vous avez endossé un rôle qui ne vous correspond pas, et durant cette semaine-là, vous allez abaisser les masques et vous allez vous retrouver vous-même. C'est un peu le côté aussi avec la tempérance d'arriver à s'équilibrer soi-même, d'arriver à équilibrer ce qu'on vous demande et qui vous êtes vraiment, ce qu'on vous demande d'être, qui vous êtes vraiment, d'harmoniser les choses que vous devez faire parce que c'est une obligation pour votre travail ou pour votre famille, et puis en même temps ce que vous souhaitez faire au plus profond de vous. Voilà, donc un grand besoin pour cette semaine d'harmoniser ça chez vous, en même temps de faire une pause aussi pour voir et puis pour profiter aussi de ce que vous avez réussi à faire, parce que ce que vous avez réussi à faire maintenant porte ses fruits, donc félicitations à vous. Et puis également, ça va vous permettre de passer au-delà de certaines difficultés que vous risquez de rencontrer durant cette troisième semaine. Mais je pense plutôt à des difficultés qui sont de l'ordre de la difficulté à s'harmoniser ou à trouver justement un palier qui vous permette d'être en même temps ce qu'on vous demande d'être et en même temps qui vous êtes vraiment. Donc arriver à harmoniser tout ça.
Alors on va regarder pour la dernière semaine. Alors le cavalier de pentacle, de denier et l'as de bâton. Le chameau et le partage, le don, le partage avec le Sweet Ladies, voilà. Donc ici, on voit que cette dernière semaine, elle va être sous le signe de l'énergie. Vous allez avoir beaucoup d'énergie qui va arriver, beaucoup d'envie, beaucoup de passion, beaucoup de pulsion. Vous allez vous sentir porté en fait par ce que vous avez en vous. Et vous allez commencer à voir comment justement matérialiser tout ça et le concrétiser vraiment dans la matière. Là, vous cherchez le moyen vraiment de concrétiser les désirs que vous avez, les passions que vous avez envie de les vivre. Et peut-être que durant cette dernière semaine, vous allez d'ailleurs pouvoir vous adonner à vos passions. Vous allez pouvoir avoir le temps nécessaire pour vous adonner à ce qui vous parle et pouvoir en profiter. Il y a la carte du chameau, alors c'est intéressant parce que la semaine d'avant vous aviez la carte de la montagne et le chameau ici, toujours avec l'oracle des reflets, le chameau ici il va vous parler d'endurance, d'avoir de l'endurance dans les périodes un petit peu plus difficiles, d'avoir des ressources insoupçonnées et d'aller puiser dans ces ressources-là et de ne pas vous inquiéter par rapport à ça parce que vous êtes pleine d'assurance. Et vous avez des ressources qui sont en vous que peut-être vous ne soupçonnez pas encore. Et là, vous allez toucher du doigt ces ressources-là durant cette dernière semaine. Ça augure même un côté fierté d'ailleurs, de se dire « Ah ouais, j'en suis capable. Oui, je peux faire ça. Je ne me pensais pas capable de ça et en fait, je m'aperçois qu'à l'intérieur de moi, j'ai ça. » Il y a une fierté aussi arrivée à surpasser ces difficultés. Et donc ici avec la carte du chameau, on a une période qui continue un petit peu à être difficile durant cette quatrième semaine, qui s'était peut-être amorcée durant la troisième semaine. Et en même temps, cette période difficile, elle va révéler en vous des ressources dont vous n'aviez pas encore conscience. Et ça, c'est génial. Alors il y a aussi, durant cette dernière semaine, une énergie de partage, de don, d'avoir envie d'offrir, d'avoir envie de recevoir. Et on le voit avec la carte ici du Sweet Ladies, vous voyez ce monsieur qui offre un bouquet de fleurs et en contrepartie, il prend de l'argent, il donne de l'argent, pardon. Donc il y a cette idée d'offrir, de donner, de partager, d'être dans la communication, une énergie d'abondance aussi qui va circuler. Donc si par exemple vous aviez besoin au niveau des finances, il y a quelque chose qui bloquait pour vous, ici ça va se débloquer durant cette dernière semaine. Vous allez avoir un déblocage au niveau financier qui va se faire. Des fois il faut aussi savoir donner pour pouvoir recevoir aussi. Donc c'est intéressant de prendre en compte ça pour vous peut-être où les finances sont peut-être un petit peu bloquées, de voir comment peut-être en donnant quelque chose vous arriveriez à obtenir aussi quelque chose en échange. Investir pour avoir ce que l'on souhaite aussi. Ça pourrait être un très bon moment d'ailleurs pour les investisseurs, pour des personnes qui cherchent à investir, ça pourrait être un très très bon moment pour vous pour faire ça durant cette dernière semaine. Alors, on va regarder la carte du petit oracle de Gaïa, des fées, pardon, le petit oracle des fées, et on a la fée du lion. Sois fier de toi et rayonne de mille feux. Alors cette carte-là, je vais vous la mettre à côté de celle-ci, parce que je pense, et je le disais tout à l'heure, je pense que vous avez des ressources qui sont insoupçonnées et vous pouvez être fier de vous justement d'avoir ces ressources-là et d'être... je pense que vraiment vous pouvez être fier de vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu les scorpions, je vous souhaite beaucoup de rayonnement du coup pour ce mois-ci. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.